Dibundu, mbote, 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 surtout bon dimanche. Katina Makanda, Yabeno, bon dimanche, bon dimanche, bon dimanche. Dibundu, comme je l'avais annoncé, donc il nous reste une semaine de vidéo. Le 30 mars, Moke Manissa n'a pas vidéo. Et donc, moi, ben, information, il y a Souka Moke n'a pas ça, Beno, pour que Ben Vanda toujours éveillé. Moke Manissa va vidéo. Mais, la chaîne va rester ouverte. Au cas où Moke Manissa n'a pas vidéo. La chaîne va rester ouverte. Mais. Alors, les amis, je reviens concernant toujours du Bundu. Je voulais ici m'adresser à Tata Lubaki en premier. Colonel Lubaki. Colonel Lubaki, quand je cherchais à le joindre, quand je cherchais à lui transmettre quelques informations, monsieur ne répondait jamais ni à mes messages. Monsieur m'avait peut-être bloqué, je ne sais pas. Mais plusieurs fois, avant que je ne vienne parler de Lubaki, j'ai tenté, mais en vain. Je dis bien en vain. Parce que j'ai eu des retours dans ce sens-là. Pourquoi c'est un grand? Pourquoi c'est un grand? Pourquoi? Il y a pas mal de questions comme ça. Et moi, je viens vous répondre, les amis, avant de continuer la vidéo. Plusieurs fois, j'ai tenté d'avoir Tata Lubaki au téléphone. J'ai envoyé des messages. Monsieur ne répondait jamais. Le colonel Lubaki ne répondait jamais. C'est comme s'ils s'en foutaient de ce que j'allais lui dire ou transmettre comme information. Et pourtant, ces informations-là allaient lui servir de beaucoup. Je dis bien de beaucoup. Mais Tata Lubaki ne me répondait jamais, ne me rappelait jamais ou ne répondait jamais à mes appels. Je l'avais même expliqué à sa femme par message. J'avais dit plusieurs fois, je tente à envoyer des informations à Lubaki, il ne répond pas. Je crois que sa femme m'avait dit qu'il avait un problème de téléphone, quelque chose comme ça. Mais c'est quand même bizarre. Pour cette histoire de téléphone, des soucis qu'il avait avec son téléphone, c'est quand même bizarre. Parce que le jour où j'ai annoncé que je veux faire une vidéo pour Tata Lubaki, la veille, il m'a appelé. Et tiens, tout d'un coup, subitement, son numéro commençait à fonctionner. Il m'a appelé, je n'ai pas pris le téléphone, je ne voulais pas le répondre. Donc c'est pour vous dire qu'il faisait exprès de ne pas me répondre, de ne pas prendre mes appels et de ne pas répondre à mes questions. Donc les amis, c'est des choses comme ça qui arrivent dans la vie. J'ai voulu l'alerter auparavant. Pour vous qui m'appelez, vous qui me dites pourquoi, c'est un yaya, c'est un grand pourquoi. Le pourquoi, c'est parce que plusieurs fois, j'ai tenté à les joindre par des messages, par ceci, où je disais, grand frère, rappelle-moi, monsieur s'en foutait, Et puisqu'il m'a traité de fou dans son esprit, il se disait, qu'est-ce que ce fou-là va me dire? Mais des informations, il y en avait. Mais c'est des informations que je ne peux pas vous donner ici. Donc les amis, il y a le bas qui ne me répondait jamais. Jamais. Donc ils s'en foutaient de ce que j'allais peut-être lui dire. Et quand j'ai dit que je veux faire une vidéo le concernant, la veille, il m'a appelé, j'ai vu l'appel, j'ai dit je ne réponds pas. J'ai vu aussi les appels de sa femme, j'ai dit je ne réponds pas parce que j'ai assez demandé. Pourquoi se ridiculiser et répondre? Voilà pourquoi les amis, je vous donne cette information-là. Eh bien, les amis, nous allons commencer par Tata Lubaki là. Tata Lubaki, vous allez comprendre pourquoi il soutient le Kwaï, Tata Lubaki. Parce que c'est ça qui est important dans certaines choses. Ça, c'est pas le volet 3. Ça, c'est pas le volet 3 concernant Tata Lubaki. Avant la fin de la vidéo, vendredi, vous aurez le volet 3 de Tata Lubaki. Ça, c'est un détail qui concerne Lubaki et le Kwaï. Pourquoi Tata Lubaki soutient le Kwaï? Pourquoi Tata Lubaki vient chanter les merveilles malgré le son dans les mains de Lukwaï, du lieutenant Mampouya? Pourquoi Tata Lubaki soutient Lukwaï? Il y a un cadet au nom de Yannick. Il y a un cadet au nom de Yannick, c'est un petit de confiance de Lubaki. Ce petit-là, Yannick, il était candidat en charge au poste de Kibossi. Le petit-là, Yannick, était candidat en charge au poste de Kibossi. C'est le petit de confiance, c'est un petit de Lubaki. Et Kibossi, c'était dans la division de Lukwaï, pendant que Lukwaï était à Louala. Donc Kibossi fait partie de la division de Loua. Alors ce Yannick-là avait une femme mariée
avec laquelle ils ont été affectés à Kibossi. Quand ils sont arrivés à Kibossi, ce Yannick-là, quand je vous dis ma Bamanseke, Bamanabio va passer, les Pitaniques vont toujours rester. Bamanabio va partir, les Lubaki vont partir, et tout ce monde-là, cette génération-là va partir. Il y aura toujours des Pitaniques dans l'armée de celui comme officier. Eh bien, ce garçon-là, ce Yannick-là, pendant que sa femme va se faire soigner à Brazzaville, Yannick prend une petite là du village de Kibossi, moins de 20 ans, les amis, moins de 20 ans. Yannick prend cette petite là, moins de 20 ans, il l'emmène dans sa maison, sur le lit conjugal, en train de s'envoyer en l'air. Candidat en charge à l'époque à Kibossi. Ce Yannick-là, c'est le petit frère propre, de confiance bien sûr, de Lubaki. Et donc, madame va se faire soigner à Brazzaville. Monsieur ne sait pas quand est-ce sa femme rentre. Ce jour-là où il amène cette petite-là dans le lit conjugal, ce cadet-là, Yannick. Dieu merci, c'est le jour où la femme quitte Brazzaville pour rentrer. Et quand elle rentre, la femme, le cadet, le candidat Yannick là, n'a petit toi, n'a moins de 20 ans. La femme quitte Brazzaville, où elle est allée se faire soigner. Elle rentre sans pourtant que son mari soit informé. Dès qu'elle rentre, à Kekokuta Yannick, le candidat Yannick, n'a moi petit toi, n'a moins de 20 ans, dans l'école Ambeto. Ils étaient en train de s'envoyer en l'air. Voilà des pitaniques de génération en génération. Et quand madame Yannick quitte pour aller informer le Kouaï en tant que divisionnaire à Loua, le Kouaï, il n'y a pas eu de réaction. Le Kouaï est resté bouche fermée. Qu'est-ce qu'il a fait, le Kouaï? Il a appelé son grand, son ami, le Baki. Mais ton petit là-bas a commis une bêtise. Il y a moins de 20 ans, il par sa femme. D'abord, c'est la femme qui se déplace pour aller informer le Kouaï. Le Kouaï ne bouge pas. Le Kouaï appelle le Baki. Le Baki, il dit qu'il faut couvrir le petit, il faut le protéger. Qu'est-ce qu'ils ont fait les deux, le Kouaï et le Baki? Naïb Sakabino tous pourris. Qu'est-ce qu'ils ont fait le Kouaï et le Baki? Voilà pourquoi le Baki chante les louanges de le Kouaï. Le Baki, qu'est-ce qu'ils ont fait avec le Baki? Comment la bango zo banandenge mo quoi? Lou, Kouaï, Lou, Baki. Les loulous, les deux loulous. Le Baki et le Kouaï. Deux loulous qui s'aiment. Mais devant les gens, le Baki fait semblant de remonter les bretelles à le Kouaï. C'est-à-dire qu'au Bendaï Matoy, surtout comme Mampouya est décédé, le lieutenant Mampouya est décédé. Les deux loulous là sont tendres à merveille, c'est-à-dire le Baki et le Kouaï. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris, ils ont levé. Parce que quand la femme de Yannick est allée découvrir cette scène-là, elle est repartie voir ses parents. Elle a dit, et les parents de la fille ont dit, puisque c'est ça, tu ne repars plus là-bas. Et maintenant, les fidèles de poste de Kibossi, ils avaient décidé que, comme on t'attrape, et finalement tout le village était informé que Yannick Bakenako Koutaïna, moi petite, il y a moins de 20 ans. Je parie même que la fille avait 16 ans ou 15 ans, quelque chose comme ça, après mes informations. Donc, Bato Mboka, Kibossi Balobi, plus jamais ici de ce garçon-là. Ils avaient même fermé le poste pour dire à Yannick de dégager. Donc, pour protéger Yannick, là, le petit de confiance de Lubaki et de Lukwaï, donc les loulous, les deux loulous, Lubaki, Lukwaï, les loulous, moi les appelle dorénavant comme ça, les loulous. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour protéger le petit? Ils ont enlevé ce petit-là qui bossit, ils l'ont envoyé au poste de Loumou, derrière Montbarné là-bas, après les cimetières de Montbarné. Donc, Bazoui Petit pour le protéger, pendant que sa femme est retenue par la famille là-bas, disons que Akozonga les soutient en plein adultère. Les loulous, qu'est-ce qu'ils ont fait les loulous? Bazoui Petit wana Janik, Keko Tchaye na poste ya Loumou, derrière vers Montbarné là-bas après les cimetières, sous la protection de deux loulous, le Baki et le Kouaï. Mais voyez-vous les amis, normalement, pris en flagrant délit d'adultère, ce deux-là, ce candidat-là, allait repartir chez sa famille.
son acceptation allait être compromis. Mais les deux loulous ont protégé ce petit-là. Et ce petit-là se trouve au poste de Loumou, vers Montbarnier là-bas. Vers Montbarnier là-bas, près les cimetières. Donc, c'est Loubaki et Loukwaï qui ont fait que ce petit-là quitte Kibossi pour le protéger. Bah, tiens, la poste, il y a Loumou. Donc, les amis, quand je vous dis tous pourris, je sais de quoi je parle. Tata Loubaki aussi est pourri. Ça, ce n'est qu'un détail parce que lui, Loubaki, il aura son troisième volet là où il y a du lourd. Son troisième volet, il y a du lourd. Donc, n'a pas si bien moi détail pour que vous compreniez pourquoi Loubaki soutient le Kouaï. Parce qu'ils se connaissent. Tous des pitaniques, tous des fétiches, tous des kimoyibi, des escroqueries. Nabambongo, il y a des cadets, il y a des candidats pour intégrer les faux. Donc, il fallait qu'on appelle ça bien détail pour comprendre pourquoi les loulous se soutiennent. Loubaki et Loukwaï. Donc, les loulous se soutiennent parce qu'ils ont des secrets. Donc, le petit Yannick, actuellement, il est au poste de Loumou, protégé. Normalement, il devrait être sanctionné. Et ça, je pense que le secrétaire en chef doit statuer sur cette affaire-là. Et j'apporterai des éléments. Les amis, pourquoi je vous parle de Loubaki aujourd'hui? Ça, ce n'est pas le troisième volet, c'est le détail. Tata Loubaki, il a manqué beaucoup des informations que j'allais lui donner. Il a manqué beaucoup des informations. Et je pense qu'un jour, il va le regretter. Parce que quand je l'appelais, c'était pour l'alerter. Vous savez que Manitou, dans sa manigance de vouloir chercher à faire déguerpir, chasser les secrétaires en chef, les Ayagababo à Brazzaville, Manitou est très doué. Il s'était retrouvé en conclave, comme d'habitude, quelque part, où ils ont mis toutes les stratégies en place. Si ce n'est pas Loubaki, il faut faire revenir Ntsiloulou à Brazzaville. En chassant, bien sûr. En chassant. Parce que Manabio, il part en juin. Je vous le confirme, il part en juin. Il ne veut pas le dire, moi je le dis. Il part en juin. Manabio part en juin. Je le reconfirme ici, Manabio part en juin. S'il n'est pas en train de le dire, et moi j'ai déjà eu des informations à partir, ses membres des familles, pour vous dire que Yé Akoki Koko Samotote. Sa famille propre, moi j'ai déjà eu des informations. Par sa famille propre. Oyo ba Monique, yende kona bango a baby silingoma, moi sinaye a tiena de route, bande kona oba lingaka Jezabel te, bango wana moto pesinga information confirmée que akokende. Naïb Sakibino ba Manabi aussi a qui courrier. Il voulait pas le dire. Et là, ce membre-là de sa famille m'a dit, c'est en juin. Et c'est confirmé. Tout le premier siècle de Manabio, que ce soit les chauffeurs, que ce soit les informateurs, que ce soit les sentinelles, Bango Toubaye Biango Manitou part en juin de cette année. Manitou part. Donc les amis, dans sa stratégie, avant de partir, Alingui à faire partir, chasser les Ayagababo. Il a peur des Ayagababo, parce que les Ayagababo, Bayebi Moussala na Bango, parce que les Ayagababo, ils ont l'expérience. Ayebi Ango Manitou. Il craint que, quand il va partir, que place wana, parce que je crois que Bagotine de la Bisson Mondele en tant que chef de territoire. Mais pour Manabio, ce qui pose problème, c'est le secrétaire en chef. Donc, idée naïe, avant à Kenena joie que les Ayagababo puissent se dégager. Je vous avais dit, les amis, si vous laissez partir, vous les fidèles du Congo-Brazzaville, les Ayagababo, et vous n'êtes pas là, Nakoyeb Sabino Angoli sous l'élo dimanche, que vous allez regretter, le Tchumvuka va encore gagner en puissance. Vous allez le regretter si les Ayagababo partent. Vous allez le regretter et le Tchumvuka va de plus en plus devenir fort. Et vous n'aurez aucun mot. Donc, dans la stratégie, quand ils se sont retrouvés, ils se sont dit ceci. C'est là où je dis à Tata Loubaki, je ne sais pas ce qu'on t'a donné, je ne sais pas quelle promesse on t'a fait, Tata Loubaki. Grand, je suis allé te mettre dans un nid des abeilles. Tu es allé te mettre dans un nid des abeilles, Tata Loubaki. Dans cette conclave-là, où il s'était retrouvé entre-temps, c'était quoi le problème? Tata Loubaki, banama y est là. Tata Loubaki, kulanda kandi fromage parce que Nsunga yi boteita noka. Ne suis jamais le fromage parce que Nsunga yi boteita, ça dégage. Le fromage peut dégager une bonne odeur, mais le contenu, c'est-à-dire le goût, n'est pas au rendez-vous. Mais Tata Loubaki, toi aussi, tu veux manger la graisse du cochon qui est atteint par la tuberculose. Tu l'as déjà mangé, cette graisse-là.
Lui, il est en train de manger du cochon et vous êtes en train de manger la graisse qui est atteinte par la tuberculose. Et je ne sais pas si c'est par la moelle osseuse que cette tuberculose-là t'a atteint, Tata Lubaki. Mais grand frère, je suis dessus. Même moi, quand je viens parler de toi, je suis très mal à l'aise. Tata Lubaki, dans cette conclave-là où le Manitou s'est retrouvé, il y a eu plusieurs possibilités. Faire revenir Ntsiloulou ou faire passer Lubaki, qu'il donne les propositions qu'il a données à Londres là-bas, Lubaki ou Mach. Maintenant, quand ils sont arrivés à Lubaki, qu'est-ce qu'ils ont dit? Les Manitou, les Odile et autres ont traité la femme de Lubaki analphabète. Il y a même ce que l'équipe place Wana. Moi, si il était analphabète. Mama Lubaki, Mama Odette Lubaki. Je ne dis pas ça pour te vexer. Mais je suis en train de te dire ça pour que ton mari se rende compte que là où il est allé mettre pied, on a exposé ta femme. Il dit, on ne peut pas que Madame Lubaki Kayoka colonel, mais le Kayoka chef de territoire, parce que moi, Sinaye, Aza, analphabète. Voilà le mot que ce groupe-là a sorti. À l'absence de Lubaki. À l'absence de Lubaki. Une conclave comme ça s'était tenue, où ils ont mis toutes les stratégies en place. C'est-à-dire faire partir les Ayagababo, faire revenir Ntsiloulou. Or, Ntsiloulou, c'est un complice de Bamanabio dans les détournements. Ntsiloulou est motazala qui continue de la bisso, faux auditeurs venant du Congo démocratique. Quand ils avaient fini de faire des audits en Kinshasa, les documents étaient déchirés. Moi, $300, moi, $500, enveloppe, Ntsiloulou. Donc, il s'était entendu entre Ntsiloulou et Manabio pour envoyer chaque fois au Congo-Brazzaville des faux auditeurs, les amis. Et Manabio veut que Ntsiloulou revienne à Brazzaville en tant que secrétaire en chef ou encore chef de territoire. Donc, ils sont en train de jouer. C'est là où Tata Lubaki n'est pas... Je dis, Mayela Menako l'école, Tata Lubaki. Tu es intellectuel, je n'en disconviens pas. Mais Mayele Mosusu, où il y a stratégie, Tata Lubaki, on a traité ta femme d'illettrée. Non, Lubaki ne peut pas occuper ce poste-là parce que sa femme est illettrée. Boyoka bien Baninga, vous la famille de Tata Lubaki, vous les frères de Lubaki, Boye Bissaye, moi je détiens des informations que je ne peux plus lui dire parce qu'il a osé me traiter de fou. Mais je suis obligé de vous dire ça. Le reste, Bogoyoka, on a volé 3 avant que le 30, je n'arrête les vidéos. Bogoyoka a volé 3 à Tata Lubaki. Ça, sur la tête de Kiesi Pauline, je suis obligé de passer au 3e volet. Mais je vous donne des petits détails pour comprendre qui est Manitou. Dans cette conclave-là, où ils se sont retrouvés les Odile, je ne sais pas, les Tadji et autres, Aouyanganga exclu. Ils auraient traité Odette Lubaki d'analphabète. Que Lubaki ne peut pas occuper tel poste parce que sa femme est analphabète. Boyokaka bien, les amis. Boyokaka bien, les amis. Parce que Tata Lubaki pense que moi, je ne l'aime pas. Je m'en fous. Je ne cherche pas qu'on m'aime. Je m'en fous, mais éperdument. Parce que je viens, tant de fois je suis venu à Brazzaville, j'ai jamais reçu un 10 francs de Tata Lubaki ou 500. Jamais. Moi, je suis quelqu'un de vrai. Je dis ce qui est vrai. Odile Bamano qui voulait mentir, non, topé ça y est mbongo. 2000 francs CFA dans les escaliers là au quartier général. Nazo taxi. Son mari, 10 000 francs, il y a un jeune, m'avait donné. Parce qu'on s'était randonné, on s'était vu après jouer là-bas. Il y avait un décès d'un fils d'un officier. C'est là où j'avais vu Tata Bamanabio qui m'avait dit, bon, ben tu viens au bureau. Je suis allé au bureau, il m'avait donné 10 000, donc 15 euros. Donc avec 15 euros même ici, tu as 5 litres d'essence. 5 litres d'essence, 15 euros, 10 000 francs, 5 litres d'essence. C'est ce que un jeune m'avait donné. Quand Jézabel a voulu mentir, oh, 2000 francs CFA. Donc, Tata Lubaki à Brazzaville, il n'y a aucun officier à part ces deux-là. Je répète, il n'y a aucun officier à Brazzaville qui m'a déjà donné 1000 francs, 500, 5000 aux taxi. Zéro. Kalou kabaka, bo kabaka te bino ba officier. Bo zaba mi yibi, mais bo kabaka te. Bo yiba kambongo yaba fidèle, mais bo kabaka te. Donc, moi, je n'ai rien à attendre de Tata Lubaki. Rien du tout. Na ajo na komi nango, aucun même 0 francs de Tata Lubaki na lia. Ma boko makaku bango tout. Donc c'est pour vous dire les amis que je les aime moi de cœur, na lingaki bango de cœur, mais tous pourris. Donc Tata Lubaki, réveille-toi
pour aider ta femme. On a traité ta femme par les Bamanabio, les Odile et autres, d'illettrés. Donc quand ils sont arrivés là, ils se sont dit non. Moi, si naye azapé mayel était stylo kaina kenana bikoko. Donc ils se sont penchés sur Tata Ntiloulou du Congo démocratique, celui-là qui envoie de faux auditeurs à Brazzaville pour mentir, pour distraire, pour que Bayi Bambongo. Et quand ces auditeurs-là arrivent à Brazzaville, qu'est-ce qu'ils font? Manabio distribue des enveloppes, a salé enveloppe, et quand les auditeurs arrivaient à Kinshasa, on déchirait les comptes rendus, on déchirait. Donc c'est ce Ntiloulou-là que Manabio veut faire revenir à Brazzaville pour chasser les Ayagababo. Parce que lui, il a dit avant de partir en juin, là, Manabio, avant de partir en juin, il doit faire chasser les Ayagababo. Mais moi, les amis, si vous me faites confiance, moi je vous fais confiance. Si vous voulez qu'on soit correct avec vous, que je sois correct avec vous, les amis, je vous dis, le jour où on va annoncer que Ntiloulou devient chef, haut secrétaire en chef ou chef de territoire au Congo-Brazzaville, les amis, fermez les postes, barricadez les postes, allez fermer le quartier général. Pas Ntiloulou. Ntiloulou, s'il revient à Brazzaville, les choses ne changeront pas. Un macro, un escroc. Ntiloulou, l'actuel secrétaire en chef au Congo démocratique. Ils s'entendent bien avec Bamanabiou. Parce que Yebani Baserkwe, comment voler l'armée du salut. Je vous le dis, les amis. Si Ntiloulou revient, bloquer les postes, allez fermer les portes du quartier général. Si vous laissez partir les Yagababo, vous les fidèles du Congo-Brazzaville, voilà pourquoi je vous avais donné tous les éléments. L'adresse du général, adresse mail, les machins du secrétaire en chef. Pawazola Ndjimbu, lui, c'est un escroc de premier plan. C'est celui-là qui avait aidé Bamanabio d'acheter une maison en Afrique du Sud. Donc, le chef d'état-major, Napé Sabinoba, adresse Nyons, écrivait que les Ayagababo doivent rester au Congo-Brazzaville. Parce que eux, jeunes, son élément gênant actuellement, c'est l'Ayagababo. Parce qu'ils savent de quoi ils sont capables. Ils aiment l'armée du salut. Donc, Manabio est en train de faire de sorte qu'avant ce départ, les Ayagababo partent. Les amis, écrivez au général, écrivez au chef d'état-major, en anglais, en espagnol, en français. Comme quoi, les Ayagababo doivent rester. Mais le jour où vous allez entendre que Ntiloulou arrive à Brazzaville, les amis, le jour où vous allez entendre que Ntiloulou arrive à Brazzaville, barricadez les postes, barricadez le quartier général. C'est là où je saurais que, oui, le fidèle Boyoke Lakanga, et je pourrais aussi revenir un jour. Mais ce qui est Monica Kabozo, là, nous sommes besoin de l'Utagwe, Bozo Melaba, El Kabe Nabino, Primus Nabino, ah, Félicien Zawana, Alobagapo Nabiso, zéro, vous m'aurez plus. Je vous ai donné des armes. Je vous ai démontré que j'étais capable de faire. Et nous avons fait. Nous avons fait. La diaspora a fait de sorte que les auditeurs internationaux arrivent à Brazzaville. Nous l'avons fait. Les Mbouata, c'est fini, passé. Oh, ticket pour les seigneurs, c'est fini, c'est passé. Les polos, les Maputa, c'est fini, c'est passé. Mais si vous croyez que moi, Félicien, je n'ai pas autre chose à faire que Nazalagana et Sarabino, information, les amis, désolé, le 30, c'est fini. Moi, je comme que la réaction à Bino. Ce qui est mon jour, réaction, l'équipe, vous allez me voir en vidéo. Ce qui est fidèle, télémi, kangi poste, parce que bêtise l'équipe, vous allez me voir. Mais si c'est seulement dormir sur vos deux oreilles, les amis, vous ne m'aurez plus en vidéo. Vous ne m'aurez plus. Pas Ntiloulou à Brazzaville. Et ça, faites-moi confiance. Mardi, je vais me mettre en chemise blanche de l'armée de salut. Je vais dresser une vidéo au quartier général là-bas. Où je ne dirai pas de Ntiloulou. Cette manigance-là, ça doit s'arrêter. Mardi, sur les amis de William Booth, vous allez voir une vidéo où je vais m'adresser au général et au chef d'état-major. Je le ferai pour protéger encore une fois de plus notre armée du salut au Congo-Brazzaville. Pas de Ntiloulou à Brazzaville. Moyibi, ou n'importe Moyibi. Parce que quand il a travaillé à Brazzaville, il avait compris tous les rouages. Et Manabio, c'est ce jour-là, les adieux de Ntiloulou, où Manabio a voulu mentir aux gens avec des larmes de crocodile. Oh, j'ai voulu, j'aimais bien travailler avec vous,
Wunini dila ba manabio. Wunina kosiko bimisama ya miso bungungu parce que ils se connaissent de rouage. Niye motatine de la biso ba faux auditeur à Brazzaville. Et ça c'est fini. On n'a pas besoin de Ntilou à Brazzaville. Mardi, vous allez me voir et cette vidéo là du début jusqu'à la fin ne sera qu'en français. Mardi, pas demain mais mardi. Vous allez voir la vidéo en français avant le 3e volet final de Lubaki, avant la Kanga vidéo vendredi. Donc, ne laissez pas partir les Ayagababo. Ne laissez pas partir les Ayagababo. Pour la 3e fois, ne laissez pas partir les Ayagababo. Donc, Tata Lubaki, tu fais partie d'un nid où on traite la femme d'illettrée, le manabio, Odile et autres. Traite ta femme. Bazo monaka yo Tata Lubaki bozo pialana. Pialana lutako pialana na Odile au quartier général. Vous vous tapotez. Vous vous papotez plutôt. Papotez. Toi et Odile Tata Lubaki. Grand, tu es descendu bas. Moi, qui étais ton premier supporter, tu es descendu bas. Yalubaki, tu es descendu bas. Vous avez eu à faire la paix, c'est bien. Mais grand, tu es descendu bas. Vous trouvez c'est Pialana na Odile. Grand, c'est ceux-là qui sont en train de traiter ta femme d'illettrée. Que Lubaki ne peut pas occuper ce poste-là parce que sa femme est illettrée. Voilà les amis, là où Tata Lubaki est allé mettre pied. Il fallait que je vous dise ça pour que vous compreniez que, pour que vous puissiez comprendre que Félicien avait bien voulu aider Lubaki qui ne répondait pas aux appels. Voilà ce qui est arrivé. Les amis, nous allons passer au poste de Makelekele. Il me reste 4 minutes, je crois. J'ai dit dans mes vidéos concernant Makelekele que le capitaine en pas, tu risques de devenir complice. Le capitaine en pas, je dis bien, tu risques de devenir complice. Pourquoi? Parce que c'est la femme là, ma Agnès, ça fait des années qu'elle a commencé à nuire les gens. Avec sa bataillon, avec son bataillon de Gaël, Georgette, Abraham Babingi, les Tatangamba. Il y a longtemps que cette femme-là a commencé. Si cette femme-là n'est pas punie, elle n'a pas une sanction, le capitaine en pas, comme je l'ai dit, il est complice. Mais déjà là où le capitaine en pas est arrivé, j'applaudis de pouvoir chercher que les deux côtés, les gens se retrouvent pour en parler. J'applaudis. Capitaine en pas, je suis sincère. Moi, quand c'est de la sincérité, je dis. Je suis sincère, c'est bien. Je vous avais dit que maman Agnès se cachait dans Brazzaville, elle n'était pas en Kaï. Monokonanganga. Les choses sont avérées vraies. Elle n'était pas en Kaï, elle était dans Brazzaville. Azaki ko esquivé ko bombana. Cette femme-là, la sorcière, celle-là qui traîne les gens au quartier général, celle-là qui, quand il y a un problème, qui fomente, qui raconte de fausses histoires chez Manitou là-bas. Mais le capitaine en pas, moi je dis ceci. Si cette femme-là n'est pas sanctionnée, capitaine en pas, même si j'arrête les vidéos, je reviendrai uniquement pour toi. Je reviendrai uniquement. Cette femme-là doit être sanctionnée parce que c'est elle qui est à l'origine de tous les petits soucis qui arrivent dans ce poste-là quand il y a des officiers qui arrivent. Il était à l'origine du départ de quoi? De Ouzé. Elle était à l'origine de quoi? Des Mambou, jusqu'à aller inventer que oh, la femme de Mambou m'a fait des griffes. Ngen Kento Kula ou na 60 ans, madame Mambou n'a même pas 50 ans. Aya ko chawe ba griffe bo bundaki wapi bo kendaki ko bundela wapi pour aller mentir chez les jeunes, je ne sais pas ceux qui yopo la kisai caleçon. Oh ba chakinga ba griffe. On zala ka kunchiri Kento tamambo. C'est elle qui fomente les coups là-bas. Elle est même à l'origine de pouvoir dire que le petit-fils de Malanda Ménard, Alingaki Kotiela, osait poison. C'était fomenté, monté par Agnès. Maintenant, cette fois-ci, si cette histoire-là n'a pas de sanction, le capitaine n'en pas, je reviendrai. Et quand je reviendrai, je sais ce que je dis. Quand je dis je reviendrai, je vais saquer. Je m'adresse en deuxième position à Tatangamba. Tatangamba. Moi, je t'ai jamais insulté. Tatangamba, vous avez tous des confusions. Insulter et dire les choses clairement. Tatangamba, je t'ai jamais insulté. Je t'ai jamais insulté. Tatangamba, moi, quand je suis dans les PF, je t'ai vu arriver à l'armée de salut à Makelekele. Quand tu as commencé à deux rangs recrues, je suis là au Makelekele dans les PF. Et tu étais proche de Tata Ménard. Donc, petit à confiance, il y a parmi les petits dont Tata Ménard, Kanté et Tatangamba étaient là-dedans. Moi, je me plains de Tatangamba parce que les Tatangamba et l'actuel secrétaire, non, sergent-major de poste de Makelekele, c'est des gens qui ont bénéficié des conseils de Tata Ménard Malanda, sergent-major.
que je porte à jamais dans mon cœur. Mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi les Tatangamba et le sergent-major de Makelele, qui ont reçu une bonne façon de faire les choses, puissent aujourd'hui laisser passer des bêtises dans ce poste-là. C'est mon histoire avec toi, Tatangamba. Moi, je ne t'ai jamais insulté, Tatangamba, avec tout le respect. Je t'appelle l'oncle. Toi, tu as dit dans cette réunion que Félicien est pour moi un neveu. Merci. Donc, moi, je t'appelle l'oncle. Ngamba, Tatangamba. Moi, là où je ne suis pas d'accord avec toi, tu as fait une bonne école de Tatamena, ainsi que le sergent-major de Makelele. Mais ce que vous avez reçu de Ménard Malanda, vous ne le mettez pas en pratique. Tatangamba, Kotakwa, comme Jéméner, pendant que les Moussoso, les Abraham, les Agnès font n'importe quoi. Benoba Tatangamba, la Ketiba, pilier. Les Tatangamba qui devraient être des piliers de ce poste-là. Vous avez disparu dans les méandres des bêtises. Moi, je ne vous retrouve plus. La Kotakwa ne me demande ce nom Jéméner. Comment veux-tu que Tatangamba, que je vienne applaudir des bêtises si j'entends que Tatangamba est là-dedans? Je ne peux pas applaudir, mon oncle. Je ne peux pas applaudir. Vous avez été dans une bonne école de Tata Ménard Malanda. Quand on accuse le petit-fils de Ménard Malanda au poison que tu Chila Ouzé, Tatangamba, tu étais où? Et l'actuel sergent-major, vous étiez où? Tatangamba, moi, je t'ai vu venir au poste de Makelele. J'étais dans le PEF. Quand tu commences à Duran recruter Tatangamba, j'étais là. Tu étais proche de Tata Ménard. Mais tout ce que tu as pris de Tata Ménard est passé où? Pour pouvoir laisser toutes ces bêtises-là au poste de Makelele Tatangamba. C'est la question. Moi, j'attends le retour de cette question-là. Tatangamba, quand les bêtises se réalisent là au poste de Makelele, tout ce que tu as pris de Tata Ménard est passé où? C'est ça mon souci avec toi, Tatangamba. Je t'ai jamais insulté. Est-ce qu'en disant ça, je t'insulte? Je ne pense pas. Le sergent-major de Makelele, lui, j'en parle plus parce qu'il s'est lui-même mis dans le pétrin en essayant de gérer 2 femmes en tant que sergent-major à l'époque, au poste de Makelele. C'est ça qui avait fini sa crédibilité. Mais Tatangamba, moi, je pouvais bien me reposer sur vous. Je dis que non, j'ai confiance au poste de Makelele parce qu'il y a les Tatangamba. Mais Tatangamba, tu autorises, vous permettez des bêtises au poste de Makelele. Vous soutenez la JMNR. Ribunduranzambi, le bonga JMNR, Nkumbu, il y a Sasezo Zantama, JMNR. Tatangamba, tu veux que j'applaudisse? Tu veux que je vienne te donner mon sourire sur un plateau d'or, Tatangamba? C'est ça mon souci, Tatangamba. C'est ça mon problème avec toi, Tatangamba. Quand te laisse, quand te lève, Mukatiran Zonzambi, Tatangamba, Tochaki Kaye, Kombo mal à l'aise, Ezaboyete, Tatangamba, Telamani. Tu penses que moi, Félicien, je vais applaudir Tatangamba? Non, Tatangamba. Je ne suis pas partisan des bêtises. Je ne suis pas partisan de Bouzoberi. Je ne suis pas partisan de Kimbiri. Mwendo Buna, Sabuna, Yirikabuna. Tatangamba. Tatangamba, je ne te retrouve plus. En soutenant la JMNR, moi, je ne te retrouve plus. Voilà mon combat. Et je ne t'ai jamais insulté. Voilà pourquoi j'ai souhaité te dire ça, Tatangamba. Je sais que tu vas regarder. Tatanzambe Katukeba, bon dimanche. Mais ma nièce doit être punie, doit avoir une sanction. Parce que Ntamaka Batika. Sinon, je reviendrai. Les Tatangamba, vous tous, ils n'ont pas, je vous mettrai dans un même sac. Et les Akabaku. Akabaku aussi, dans cette histoire-là, est là-dedans. Et vous tous, là, je viendrai, je vous mettrai dans un sac. Je vais vous saquer ce jour-là. On attend. Mes oreilles sont ouvertes. J'attends. Bon dimanche, les amis. Et on se dit à bientôt. Il nous reste au moins 3 vidéos dans la semaine avant le 30. Parce qu'il y aura un 3e volet concernant Tatalbaki. Bon dimanche et surtout, bonne semaine qui commence. Au nom de Jésus. Mais, je vous love. Toujours, je vous love. Je ne peux pas vous jeter. Grâce à vous, avec vos prières, que je suis là. Je vous love. Au nom de Jésus. À bientôt.